Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se voit pour vous montrer comment programmer une méthode pour la résolution d'équations différentielles d'ordre 1. C'est la méthode d'Euler donnée ici. Donc, avant de rentrer dans la méthode, une équation différentielle d'ordre 1 s'écrit de cette manière-là. C'est juste un rappel pour vous. Y prime de t égale f de y de t. Donc f c'est la dérivée de y. Si on intègre f, on va trouver la fonction y. Après, pour résoudre une équation différentielle, on a besoin d'une condition ici initiale à t égale à ici t égale 0. Voilà, on revient à la méthode d'Euler. Alors, vous avez ici la formule de l'heure est donnée par cette équation. Y1 plus 1 égale à Y1 plus H f de Tn yn. Donc H c'est un pas choisi, d'accord, comme ici T0 Y0 H aussi est choisi. Donc voilà, on peut expliquer cette formule. Donc il vous dit ici Euler l'état de y à n plus 1 égale à l'état de y à n, donc à l'instant actuel, plus h, ça veut dire c'est la distance entre yn plus 1 et yn, fois la direction, donc il faut choisir quelle direction il faut faire ce pas-là h. Voilà, donc c'est y1 plus 1 égale y1 plus le pas h fois la direction de où se trouve yn plus 1. Voilà, et vous avez ici le temps qui incrémente avec h, donc égal à t1 plus h. Voilà, on va essayer d'appliquer cette formule-là pour ce problème ici. Donc, je vous ai choisi un problème réel. Si vous prenez une balle, vous l'ajoutez d'une hauteur, donc elle aura l'équation de la vitesse suivante. Donc m c'est la masse de la balle par exemple, fois l'accélération égale à moins c c'est la résistance de l'air, v au carré, qui dépend de la vitesse au carré, plus m fois g, donc là c'est l'accélération gravitationnelle. Après, vous avez ici les paramètres M, c'est 70 kg, G, comme c'est connu, c'est 9,81 et c'est la résistance de l'air, c'est 0,27 kg par mètre. Donc, comment programmer ça? La première chose à faire est de définir f, la fonction f. Vous l'avez besoin ici. Là, vous avez besoin de f et de h. H, on va le prendre. Dans cet exemple, il est dit que h, on le prend à 0,1 seconde. Donc, c'est un choix. Et le temps est compris. Donc, on va rechercher les valeurs de v et de la vitesse entre 0 jusqu'à 20 secondes. On va voir par la suite pourquoi on s'arrête à 20 secondes. Et comme je vous ai dit, f, on a besoin de définir f. Donc, c'est moins cm v au carré plus g. Comment on a trouvé ça? On a dit que f c'est la dérivée de y. Ici y c'est v. Donc la dérivée de v c'est, on va ramener m à ce côté-là. On aura moins c divisé par m v au carré plus j. Donc comment programmer ça? La première chose à faire est d'introduire tous les données ici. On a besoin de G, c'est 9,81. On a besoin de C, c'est donné à 0,27. Et on a besoin de la masse, c'est 70 kg. Par la suite, on a besoin de déclarer V, la condition initiale. Donc V, ça doit être un vecteur qui contient n valeurs. D'accord. Après, on doit calculer ce n-là. Donc, la première valeur, les conditions initiales, égale à 0. Donc, c'est donné ici, Vt T0 égale à 0.
On a par la suite, on va directement calculer n qui est égal à, qui est égal à 20 secondes divisé par h. Voilà. Bon, on a fait 20 parce que ici le t 0 égale à 0. Sinon, si la donnée t 0 égale 5 secondes par exemple, donc c'est 20 moins 5 divisé par h. Et il faut déclarer h ici qui est égal à 0, 1 seconde. Donc maintenant, il faut écrire la boucle qui va estimer V à chaque instant et allant de 1, elle démarre 1 jusqu'à 1 moins 1. Il faut écrire V de I plus 1 égale à V de I. Donc selon cette formule-là, plus H fois F. F c'est quoi? C'est moins C divisé par M fois V de I puissance 2 plus J. Voilà. Donc on peut simuler et voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, ça donne un vecteur. Donc, maintenant on peut rien conclure sur le résultat. Il faut dessiner le résultat pour voir est-ce que c'est juste ou c'est faux. Pour dessiner, on a besoin d'introduire t égale t i plus 1 égale à t de i plus h. Bien sûr, ici, il commence de t de 2 égale à t de 1 plus h, donc il faut lui donner ici t de 1 au début comme condition initiale. Voilà, c'est 0. Maintenant, on peut écrire plot t et v. On simule. Et voilà l'évolution de la vitesse fonction de temps pour cette fonction-là. Voilà, vous avez ici, ça augmente jusqu'à atteindre un régime permanent, donc plus de 20 secondes, on a une vitesse constante. C'est pour ça on s'arrête à t 20 secondes. C'est pas la peine de voir la suite puisqu'on aura une constante qui s'arrête à un régime permanent qui s'arrête à 50 mètres par seconde.